Dans notre carrière de journaliste essayeur, on a pu comparer des centaines de motos. Et on arrive toujours à trancher. Mais il y a 2 motos légendaires qu'on n'arrive pas à départager. Et pour nous aider dans cette mission presque impossible, on a fait appel à des experts afin de savoir laquelle mérite le titre de moto la plus légendaire de l'histoire. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec 2 légendes. Notre mission, élire la moto dont l'histoire doit se souvenir. Et à mes yeux, il ne peut y en avoir qu'une. La Ducati 998S. C'est pas juste une moto, c'est bien plus que ça. C'est la matérialisation du génie humain. Et j'exagère pas, cette 998S, c'est l'ultime évolution de la mythique 916. Et la 916, c'est la seule moto à avoir été exposée au musée d'art moderne de New York. Ce design unique a été créé en 1994 par un génie nommé Massimo Tamburini. Il est d'une pureté absolue. Les pots sous la selle et le monobras dégagent une jante sublime. La robe rouge et les compteurs semblent provenir d'une Ferrari F40. Si cette lignée de motos est devenue légendaire, c'est parce que la pureté et l'ingéniosité de sa conception lui ont permis de remporter 8 fois le championnat du monde Superbike devant des usines japonaises aux moyens démesurés. Mais ce moment de grâce est perturbé par l'arrivée d'une concurrente de taille. Une F4 750. Eh ouais. La MV Agusta F4 750 a aussi été dessinée par Tamburini. Le génie italien voyait même dans cette moto la remplaçante de la 916. Ce bijou a donc les mêmes codes esthétiques, les pots sous la selle, le monobras et une ligne pure et tendue. Mais il y a une grosse différence. Alors que les Ducati sont animés par un gros bicylindre très coupleux, la F4 est propulsée par un 4 cylindres rageur. Et selon Adrian, MV produit les meilleurs châssis du monde. Ce qui a permis à la marque de remporter pas moins de 37 titres en Grand Prix, le record absolu parmi les marques italiennes. J'avoue, c'est magnifique quand même. Hein. Bah oui. Mais t'es conscient que ça reste qu'une copie de ma moto quand même? Non, 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 c'est sa descendante directe, donc Oui. elle est un peu mieux. Non, c'est une copie. Bah non. Ça, c'est le brouillon, et ça, c'est l'aboutissement. Oui, en français, ça s'appelle une copie. Original, copie. Ça va être long, là. Hein. Tu l'as? Original, Oui, oui, oui. original, copie. Nous allons donc élire la moto la plus légendaire conçue par le Léonard de Vinci de la moto. Pour cela, nous les confronterons sur leur design, leur sonorité, leur châssis et leur moteur. Wow. Alors ok, c'est beau, hein, c'est magnifique, mais qu'est-ce que c'est inconfortable. Sérieux, tout est dur dessus. Tu veux vraiment qu'on en parle? J'ai déjà les poignets en feu, ça fait 10 minutes qu'on est parti. Ouais. Non mais sérieux, en fait c'est normal, c'est des sportifs ces trucs-là. Hein. Faut bien se dire que ça a été conçu pour gagner des courses, pas pour aller chercher le pain. Ah bah oui, oui. Enfin non, pas oui, je parle que de la mienne là. Hein. Attends, qu'est-ce que t'insinues là? Bah j'insinue que la mienne, enfin la lignée de la mienne, elle a été produite pendant 9 ans. Et pendant ces 9 ans, ils ont gagné 8 titres de champion du monde Superbike. Ah bah oui. Voilà ce que j'insinue. Oui, en championnat du monde Superbike. Bah oui. Un championnat du monde que personne connaît. Bah si. Ce qu'il faut MV pas Agusta, entendre. ils ont gagné des titres en Grand Prix. Ils en ont gagné 37. Alors ok, c'était pas avec cette moto, mais la marque italienne qui fait référence en termes de course, bah c'est MV Agusta. Ok. Et ça fait combien d'années qu'on n'a pas vu une MV en Grand Prix? Voilà, c'est au 14e siècle avant Jésus-Christ le dernier titre. Alors ça va. Hein. Oui, bah en attendant, c'est toujours la marque qui a gagné le plus de courses en Grand Prix. Gna, 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 gna. Si ces motos sont devenues mythiques, c'est d'abord parce qu'elles possédaient une sonorité digne d'un orchestre philharmonique. Notre première épreuve aura donc lieu dans un endroit à la hauteur de nos machines. Le Conservatoire d'Aix-en-Provence. Une salle de spectacle bénéficiant d'une acoustique exceptionnelle dans laquelle nous attendons l'arrivée d'un juge impartial.
racontent ici, là? Ils ont peut-être joué du Bach ou du Beethoven hier soir. Pourquoi tu chuchotes, on est tout seul? Bah, je sais pas. En attendant, nous, on va faire du bruit avec une F4 et une 998. C'est vachement plus cool, hein. Bah ouais. Il y a quand même vachement moins de monde aussi. Oh là là, les belles machines! En voilà des beaux instruments. Messieurs, est-ce qu'elles sonnent bien, ces machines? Est-ce qu'on pourrait les entendre un peu chanter? Jean-Philippe d'Ambreville est un chef d'orchestre de renommée mondiale. Sa spécialité? Traquer la fausse note et trouver l'harmonie parfaite. Parce qu'un moteur, c'est comme un chanteur, hein. Il y a une fréquence, il y a une vibration, il y a un son, il y a un timbre. Allez, écoutons celle-là. Merci. Il y a un peu de vibrato dans la voix. On serait pas sur un ré, là? Jean-Pierre, fais-nous un ré pour voir. Oui, un peu plus timbré encore. Ah! On s'en approche. Merci. On réécoute. Ça ressemble. Voyons voir ce ré. Eh oui, c'est un ré. Avec, ensemble maintenant. Ah ouais. Putain, j'ai des Il frissons. est pas mal ce ré. J'ai des frissons. Il est pas mal ce ré. Le ralenti d'un Ducati. Voyons voir. Ah! Un timbre beaucoup plus grave. Là, on n'est plus sur un timbre de ténor et là, on est sur un timbre de baryton basse. Un peu plus masculin. Par contre, c'est la même note. On peut réentendre encore, je vais pas écouter le vibrato. Avec l'orgue. Voilà. On essaye de voir si ça chante plus haut. Génial, il y a une gamme. Ré, ré. Allez, on regarde la tessiture de la demoiselle Ducati. Et après c'est un baryton basse, il monte moins haut. Ré, mi, fa, sol, la, si, alors que là, on a ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré. On a une tessiture qui est plus La large, Agusta fait plus de notes que la Ducati. qui monte plus dans l'aigu. Bah, c'est normal parce que c'est pas du tout les mêmes architectures moteurs. Là, il y a 4 cylindres en ligne et là, il y en a que Donc 2. on est quasiment sur la même fréquence, mais avec d'un côté un chanteur basse qui serait ce côté comme ça, et puis le ténor un peu plus léger, mais même sur la même note. Bon, et des deux, laquelle a le meilleur son au final? Alors non. Parce qu'il nous faut une réponse. Non, On je peut ne pas dirais partir pas sans meilleur son. réponse. Non, il n'y a pas de pas beau, il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas de moins bien. Si j'ai besoin d'être rassuré, sécurisé, de sentir, je vais plutôt aller vers celle-là. Et si j'ai besoin, plutôt envie de m'envoyer dans les airs, vers des vitesses, je vais plutôt aller vers celle-là. Donc ça dépendra vraiment du jour, du moment. C'est comme ça que ça va se passer. Et il y a une musique qui aurait genre ces deux sons. Oui, plein. Ré, 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 fa, fa. Ça nous fait penser à quoi, ça, Jean-Pierre? Non, je suis pas d'accord. Vous nous aviez caché ça, ce sont des motos de mariage. Non. La marche nuptiale. Impossible de choisir. Chacune à leur manière, nos motos auraient leur place dans un orchestre philharmonique. Mais si ces motos sont devenues légendaires, c'est aussi parce qu'elles étaient rapides. Lors de leur sortie, ces motos possédaient les meilleurs châssis du monde. Les choses sérieuses commencent. On a enfilé nos combinaisons de cuir pour savoir laquelle est la plus efficace en virage.
La route de la Sainte-Baume, mec. Ouais. Un moto de légende, route de légende, là. Oh là, c'est gavage. Et pilote de légende, hein. Bon, je te propose un truc. Ouais. On va échanger nos motos. Et on va monter le plus vite possible jusqu'au sommet. Comme ça nous permettra de comparer nos deux châssis, tu vois. Ah bah ouais, je veux bien parce que le châssis de la MV, mec, c'est la folie furieuse. Ah bah tu vas voir celle-là, les suspensions, c'est une boucherie. Bah tiens, il y a un parking là, viens, on s'arrête. Allez. Alors, par contre, juste un truc, hein. Juste un truc, je compte sur toi. Tu fais pas preuve de mauvaise foi. Bah tu me connais. Oui, justement, oui. Nous partons à l'assaut du sommet de cette route mythique avec une mission. Savoir laquelle possède le châssis le plus sportif. T'es prêt à voir ce que c'est qu'un vrai châssis de course? Tu pourrais changer d'avis dans 2 virages. Oh là là. Putain, ta MV là, elle est vachement plus intuitive que la mienne au niveau du train avant. J'ai l'impression qu'elle est vachement plus légère en fait. Ouais, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a plus de poids sur le train avant de la MV. Du coup, elle tourne plus facilement. Alors que celle-là, faut l'aider un petit peu, tu vois, pour tourner. Ouais. Elle demande un peu de poigne, hein, quand même. Les gens qui ont construit cette MV Agusta construisent habituellement des motos de course. Ce sont les mêmes que ceux qui ont fait la Ducati, sauf qu'ils ont conçu la MV après. Ils avaient donc plus d'expérience. Par contre, c'est stable. Hein. Oh, je crois que je pourrais rentrer dans un mur, elle bougerait pas. La 998S est l'évolution ultime des Ducati de cette génération. Elle est donc extrêmement aboutie. Et ses suspensions sont d'une qualité redoutable. Oh là là, le train avant, mais j'en reviens toujours pas, c'est incroyable. Hein. C'est une moto moderne quoi, à côté. La MV, c'est une moto moderne, la Ducati, c'est une moto plus classique, quoi. En revanche, j'ai les poignets plus bas. Je suis plus sur l'avant que sur la Ducati. C'est vrai, la Ducati, au final, tu disais qu'elle était inconfortable. Bah, par rapport à la MV, je trouve pas. Hein. Mais le comportement de la Ducati trahit une conception légèrement plus ancienne que la MV Agusta. Par contre, là, pour moi, hein, en châssis, il y a un avantage à la MV. C'est vrai qu'elle est plus facile, t'as raison hein, sur ce point, mais les suspensions de la Ducati, quand même, c'est... Mais c'est vraiment du caviar, quoi. Oui, mais bon, vu que tu décides pas où tu mets les roues, au final... T'exagères un peu, là, je trouve, quand même. Elle est quand même ultra précise, la Ducati, non? Ah oui, oui, mais moins que la MV. Non, je trouve qu'elles sont aussi précises l'une que l'autre. C'est juste que la MV Agusta rentre plus facilement en virage. Oui, du coup, elle est plus précise. Non, elle est plus facile. Pompon, je t'avais demandé de pas faire preuve de mauvaise foi. Les châssis de nos italiennes ont été dessinés par le même homme, Massimo Tamburini. Elles sont donc encore une fois très proches. Mais le sont-elles aussi en matière de ligne? Pour le savoir, nous nous rendons à l'école de design d'Aix-en-Provence, pour déterminer laquelle possède le meilleur design. J'imagine que vous les trouvez plutôt similaires. Le but ici, c'est d'arriver à les distinguer de par leur ligne, de par l'émotion qu'elles vont vous procurer. L'épreuve commence. Commencez par les roues, là. Vous tracez d'abord une horizontale. Les étudiants ont 30 minutes pour dessiner la moto qui les inspire le plus. Ils devront ensuite présenter leurs œuvres et nous expliquer leur choix. Après ça, il n'y aura plus de discussion possible. Alors, si vous n'avez pas pris de rouge aujourd'hui, c'était pas une bonne idée. Hein. Tu remettras ton compas après, s'il te plaît. Non. Pour guider ces étudiants en design vers la lumière, nous leur empruntons un peu de matériel pour nous aussi dessiner nos œuvres d'art sur roue. Est-ce que je peux te taper ta gomme, s'il te plaît? Merci. Je pense que dans la Ducati, là, vous voyez ici, il y a ce triangle qui se trouve à ce niveau-là, qui va être la clé de voûte du dessin. Tu te prends pour le Léonard de Vinci ou quoi? T'as une gomme, toi? Donc on a beaucoup d'émotions, il n'y a pas de surenchère. Vous avez choisi tous les deux la même, la Agusta. C'est parce qu'elle est plus facile à dessiner, parce qu'elle est mieux placée. Je trouve qu'elle est un peu plus aérodynamique quand même que l'autre. Plus aérodynamique. Ouais. Ok. La Ducati, elle est vachement stricte avec des lignes droites. Sympa, merci. Sarah. Elle est dynamique, elle est agressive et c'est ce qu'on recherche dans une sportive justement. J'aime bien ce côté irrégulier qu'elle a par rapport à la Ducati et les formes un peu plus poétiques. Tu l'as payé pour dire ça, c'est pas possible. Non, bah elle a du goût, elle a du goût. J'ai dessiné la Agusta mais je préférais la Ducati. Mais du coup, pourquoi t'as dessiné la MV Agusta? C'est par rapport à l'angle de vue, j'étais mal placée pour comme dessiner. tous les gens qui l'ont dessiné ici, c'est parce qu'ils voyaient pas la Ducati. La MV Agusta prend l'avantage inexorablement. La tension est à son comble.
Alors entre les deux, alors bravo. Hein. Putain, attendez, vous avez vu la taille de son bras oscillant? Ouais, il y a un petit problème là sur l'arrière. La roue est un tout petit peu trop petite. Mais alors la tienne, elle est super. Tu l'as vachement allégée, on a l'impression qu'elle a fait une cure d'amaigrissement. Je suis un peu modernisé en fait. En tout cas, je suis d'accord avec toi. Il y a une efficacité dans le dessin qu'on ne retrouve pas chez la Agusta. Et ben voilà. Du coup, le professeur préfère la Ducati, mais les élèves préfèrent la MV. Mais il y en a beaucoup qui ont pris la Ducati parce qu'elle était plus simple. Parce qu'elle était plus pure. Non, parce qu'ils ont un moins bon niveau en dessin. Je suis désolé, faut se le dire. Bon, égalité? Bah, égalité, ouais. Bon, égalité. La MV Agusta d'Adrien mène donc d'une courte tête ce match de légende. Mais il reste une chance à ma Ducati pour bousculer le classement sur l'ultime épreuve. Un drag race. Nous profitons d'un créneau entre deux avions pour mesurer les performances de nos Italiennes sur la piste de décollage de l'aéroport du Castellet. Elles auront 1 km pour cracher toute leur puissance. Bon, on n'est pas dans la mouise là, hein? Ah là, c'est compliqué, là. Sérieux, comment on va faire? Non, attends, si on récapitule. Le son. Égalité. Elle se complète, il n'a pas voulu trancher. Oui, oui, il n'a pas réussi à nous dire laquelle avait le plus beau son, en tout cas. Non. En design. Égalité aussi. Bah égalité, le prof préfère celle-ci et les élèves préfèrent celle-là. Donc c'est difficile de choisir. En châssis, ça me fait un peu mal de l'admettre, mais ok, la MV Agusta est quand même mieux que la Ducati. Ouais, elle est un peu plus incisive, un peu plus moderne, celle-là. Le seul truc qu'on n'a pas comparé, du coup, bah, c'est le moteur. C'est les moteurs. Bon, c'est très bourrin, hein, de finir un sujet genre moto légendaire et tout sur une ligne droite. C'est un peu sale, ouais, ça fait limite mal au cœur, là. Mais bon, faut bien le faire. Bon, je peux pas autant qu'on va pas... Je vais reprendre la mienne, par contre, oui. si tu vois pas d'inconvénient. Bah, reprends tes gants aussi. Oui. Si la Ducati arrive première, l'égalité sera parfaite. Si c'est la MV Agusta qui gagne, elle sera la sportive italienne la plus légendaire de tous les temps. L'histoire de la moto dépend du résultat de cette course d'accélération. La Ducati fait 136 chevaux. C'est 10 de plus que la MV Agusta. Mais la F4 750 possède une aérodynamique très étudiée et un moteur plus moderne. Nous passons la ligne d'arrivée en même temps. Enfin presque. Adrien et sa MV ont 20 cm d'avance. 20 cm sur 1 km. La différence est tellement dérisoire que nous décidons de faire un deuxième essai. La F4 750 prend un léger avantage au départ et s'échappe de quelques mètres. La lutte est serrée. Dans moins de 500 mètres, la MV Agusta sera devenue plus légendaire que la Ducati. Mais la 998 revient petit à petit sur sa rivale. À chaque passage de vitesse, l'ordre change. Impossible de savoir qui va gagner. Quand, à 200 mètres de l'arrivée, la Ducati finit par faire parler sa puissance. C'est le passage de la ligne. Cette fois, la Ducati prend l'avantage d'une longueur de moto et remporte cette épreuve de puissance de justesse. Un peu moins bonne en châssis, elle se rattrape grâce à son moteur. Et comme leur sonorité et leur design ont donné lieu à des matchs nuls, l'égalité est parfaite. Les deux chefs-d'œuvre de Massimo Tamburini resteront au même niveau au sommet du panthéon de la moto. Car il y a un point sur lequel nous sommes tombés d'accord. Ce génie italien a créé les deux motos les plus légendaires de l'histoire.